il faut arrêter de jouer les pusillanimes et de s'offusquer des propos de Jean-Luc Mélenchon. Il suffit de regarder le titre de son mouvement, ça s'appelle La France insoumise. Donc insoumis, ça n'appelle pas à la déférence à l'égard des institutions. Vous voyez, donc il ne faut pas s'attendre à un discours feutré. Il n'est pas candidat. La France nazie, il n'est pas candidat. Mais peu très importe bien, que ce soit affiché dans le. Très bien. Restez choqués avec votre France nazie. Moi, je vais quand même traiter la question. Il n'est pas candidat au concours du Quai d'Orsay, vous voyez, Jean-Luc Mélenchon. Pas plus que les jeunes gens qui sont candidats pour intégrer la Brave M. Évidemment qu'on recrute des cogneurs. C'est exactement de ça qu'on a besoin dans les Braves M. Donc on va pas non plus jouer les effarés. Si vous voulez, ce ne sont pas des jeunes gens qui sont réputés pour pratiquer le yoga pendant le week-end. Et c'est pas ce qu'on leur demande. Maintenant, le vrai sujet, c'est de savoir s'il y a une violence qui est favorisée par le fait qu'on leur donne des ordres. Est-ce que les ordres sont comme en 2005, où j'ai défendu la brigade anticriminalité du 93, ils avaient des ordres très clairs, où on leur disait tout peut se dérouler en banlieue, mais rien dans Paris. Voilà. Et maintenant, vous faites ce que vous voulez. Question que pose Jean-Luc Mélenchon, c'est est-ce que nous apprendrons plus tard dans l'histoire que la Brave M s'est transformée en garde prétorienne, non pas des institutions républicaines, mais d'un gouvernement qui est déterminé à ce que le désordre ne continue pas à se répandre. Et le problème, c'est précisément celui que vous posez très bien, c'est celui de la légalité républicaine. Quand on est au mépris de l'article 62.2 du Code pénal, c'est-à-dire que on arrête des manifestants qui ont le pour seul tort de manifester, c'est-à-dire qu'ils n'ont commis aucune infraction, aucun délit, aucun crime, qu'ils ont simplement manifesté et qu'on applique une mesure privative de liberté quand on les place en garde à vue, alors qu'on sait très bien qu'il y aura un classement. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucun élément matériel pour les poursuivre derrière. On exerce une voie de fait. Eh bien, c'est ça le débat. Le débat, c'est de savoir si on donne un blanc-seing à ceux qui ont les pulsions les plus violentes dans la police. Le problème, c'est de savoir s'il y a un usage abusif du placement en garde à vue des opposants politiques. Le problème, c'est de savoir, et c'est un signe qui ne trompe pas, et je voudrais dire toute ma solidarité à mon confrère Harry Halimi, le problème, c'est que quand on s'attaque à ses opposants, c'est très bien. Quand on s'attaque aux avocats des gens qu'on poursuit, je vous assure que dans les états de droit dont vous parliez tout à l'heure, ça commence à sentir très mauvais.